Shalom, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voilà, nous sommes enfin libres de pouvoir se déplacer, prendre les transports ou même se promener. Mais bien entendu toujours de manière mesurée. Nous sommes presque dans la capacité de retrouver une vie à peu près normale, j'ai envie de dire. Mais vous avez compris qu'il faudra continuer à respecter certaines conditions. Et une de ces conditions, qui est reliée par les informations, même les médias en règle générale, c'est la distanciation sociale. J'espère que je le prononce bien. C'est-à-dire que, comme vous le savez, ne plus côtoyer les autres de manière trop proche. Éviter les poignées de main, arrêter les embrassades. En clair, s'abstenir de toute manifestation physique qui ressemblerait à de l'affection. Et là, il y a quelque chose qui me dérange. En fait, il y a une contradiction dans les termes employés. On nous demande d'instaurer une distance physique, plus importante qu'à l'accoutumée, ça je suis d'accord avec vous, mais pourtant on parle de distanciation sociale. C'est faux. Nous parlons seulement de distanciation physique, un point c'est tout. En fait, ce que j'ai envie de vous dire là aujourd'hui, c'est qu'il est très important, en fait même très très important, de renforcer la proximité sociale entre nous, tout en gardant bien entendu la distance physique. Et je vais m'expliquer. En fait, si vous cultivez les élans de solidarité en faisant du chesed, du don, en étant en ardoute, c'est-à-dire en étant ensemble, qu'on pourra faire face à ce virus. Cet argument a été étayé longuement en psychologie sociale. Mais plus que ça, la Torah nous en parle. En réalité, elle nous l'ordonne. Et c'est pas seulement en fait d'aider son prochain que nous ordonne la Torah. Elle nous dit même, c'est d'aimer son prochain. D'ailleurs, la paracha de Béar, elle rajoute encore autre chose. La paracha que nous avons lue ce Shabbat. Elle nous dit que la vie de notre prochain dépend même de nous. Et voilà ce que nous dit le verset. Vechi yamucha achicha. Si ton frère viendrait à s'affaiblir, umata yado, et qu'il est démuni, vechazaktabo, tu devras le soutenir. Gervé toshav, même s'il est étranger ou nouveau venu. Vechi achicha imar, afin qu'il vive avec toi. C'est-à-dire qu'on doit l'associer à notre vie afin qu'il vive. En clair, ma vie dépend de la sienne. Et j'ai envie de dire surtout dans le contexte actuel. Et c'est précisément lorsque la distance physique est imposée, on n'a pas le choix. C'est pour nous protéger, même protéger les autres. Et bien seulement dans cette situation qu'il faut maximiser le plus possible le lien social. Car un manque de lien social affecte notre santé physique, mentale et même celle des autres. Ce qui est intéressant, c'est que de nombreuses études révèlent que l'absence de soutien social, là-bas dans les études on parle de mortalité, constitue l'un des facteurs bien plus déterminants que le fait de fumer, de faire du sport ou même de consommer de l'alcool, vu l'importance du lien social. Le Rav Wolbe, dont le Chazonish disait qu'il était le Mechanech Hador, l'éducateur de la génération, nous fait remarquer que le Lashon HaKodesh, l'hébreu, eh bien, c'est la seule langue où le mot Chaim est au pluriel. Bien entendu, Chaim veut dire la vie. En fait, on ne peut vivre, être en vie seulement à travers les autres. Exister, c'est seulement à travers des interactions, des partages que l'on fera avec les gens qui nous entourent. Et remarquez que l'un des premiers symptômes d'une personne en dépression, c'est quoi ? C'est de se séparer des autres, de ne plus avoir envie d'avoir des interactions. La Gemara traitée Tanit, page 23, nous raconte une anecdote sur Choni Amar-Egel, un grand chassid. Écoutez ça. Un jour, Choni Amar-Egel croisa un homme qui plantait des caroubiers. Et Choni s'étonna de la futilité de la chose, puisqu'on le sait que le caroubier met 70 ans pour donner des fruits. Alors quel intérêt de planter des caroubiers s'il ne pourra même pas en profiter ? Eh bien, Choni continua sa route. Il arriva près d'une crevasse et Hachem fit tomber sur lui un sommeil de 70 ans. Il s'endormit dans ce trou, caché de tout le monde bien entendu, et se réveilla après 70 ans. Il vit que les descendants du planteur des caroubiers profitaient des fruits de l'arbre. Mais par contre, lui, Choni, se trouva abandonné. Personne ne voulait croire qu'il s'agissait de lui. Après 70 ans, vous imaginez ? Donc il s'est retrouvé seul. Et abattu, il déclara « O Chavruta o Mituta » ou le lien social, ou la mort. Il retourna dans la grotte, s'endormit et mourut.
Donc encore une fois, on voit que le lien social, le partage, le don est très important. Et je répète, surtout dans notre situation. Mais j'ai envie de dire, fort heureusement, Akadosh Baruch Hu nous a donné le médicament avant la maladie, j'ai envie de dire. C'est quoi? C'est le téléphone et même les réseaux sociaux. En ce moment, on nous offre un florilège de moyens pour rester en contact ou de rentrer en contact avec les membres de notre famille, nos amis et nos proches. Et remarquez vous-même en ce moment le nombre de groupes sociaux dédicacés à l'entraide qui fleurissent sur Facebook. Et même les échanges WhatsApp qui explosent. Avec, c'est vrai, leur lot d'images et de vidéos futiles, même parfois amusantes, je l'avoue. Mais elles s'appuient sur ce besoin irrépressible qui sommeille en nous. Celui d'entretenir nos relations ou même d'en susciter de nouvelles. Si vous coupez une carotte et vous coupiez le doigt accidentellement, est-ce que vous allez prendre le couteau et vous couper l'autre main ou plutôt prendre la main et l'éloigner de l'autre? Par vengeance? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que votre autre main est aussi une partie de vous. De la même manière, l'humanité, le Ham Israël, forment un seul corps. Les Ktoret dans le Beth Amikdash étaient un mélange d'épices aromatiques, sauf une, qui avait une odeur désagréable. Et si l'encens était préparé sans la totalité de ses ingrédients, incluant bien entendu l'espèce malodorante, le mélange était inutilisable. De même, chaque juif est une part de l'ensemble et tout le monde est indispensable. Alors réfléchissez à présent aux personnes proches ou moins proches qui auraient besoin d'aide, d'un contact ou d'une visite, car ils se sentent seuls. Car ce travail a un double effet. Plusieurs études ont démontré qu'apporter son aide à quelqu'un ou à une association, ou même être généreux envers les autres, serait bénéfique pour la santé et réduirait notamment le stress, surtout en ce moment, les symptômes dépressifs, surtout en ce moment, et limite le risque d'accident vasculaire. Pourquoi? Car ça augmente la pression sanguine. Donc conclusion, apporter son aide ferait du bien à celui qui le reçoit, c'est évident, comme à celui qui le donne. Et nous l'avons compris à travers la Torah et même des études. De plus, n'oublions pas que aider son prochain augmente aussi notre espérance de vie. Les sages nous le disent clairement, Tzedaka, Tatsil, Mimavet. Le fait de donner un sourire, une pièce, protège de la mort. Donc conclusion, vu la situation, nous sommes peut-être loin des yeux, mais nous devons être proches du cœur. Et c'était mon petit message de la semaine. Avant de vous quitter, je vous précise que vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'aide pour vous réaliser dans la vie et être enfin heureux, car vous le méritez. Kol Touv et à bientôt.